Oh, bonsoir petit visiteur du crépuscule. Tu viens rendre visite au maître des rêves encore une fois? Très bien, suis-moi et entrons dans un monde fantastique. Quel est cet endroit lugubre dans lequel nous avons atterri? Et quel temps! Entrez, monsieur le détective, la scène s'est déroulée dans cette maison. Nous avons rassemblé les suspects. Très bien, je vous suis, monsieur l'agent. Ce chapeau, ces habits, ne serait-ce point le grand détective Sherlock Holmes? Quel personnage intrigant! Aventurons-nous dans la bâtisse. Sherlock, vous voici. J'ai déjà pu rassembler les personnes dans le salon. Je vous attendais pour réfléchir aux coupables potentiels. Mon cher Watson, pouvez-vous me résumer les faits? Bien sûr. Le propriétaire de la demeure a invité 3 de ses collègues de travail dans sa maison pour une soirée tout en présentant sa dernière luxueuse acquisition, à savoir un bracelet en or avec des pierres précieuses dessus, rubis, diamants et lapis-lazuli. Ce dernier était disponible à la vue de tous, posé sur la table devant les convives. Monsieur Went était en train de raconter les origines de ce bijou et comment il a pu se l'offrir. Lorsque soudain la lumière s'éteignit pendant environ 10 secondes. Et pendant la surprise qui régnait, un bruit de verre se fit entendre. Le temps que l'un des convives rallumait la lumière, le bijou avait alors disparu, un carreau de la fenêtre brisé. Le bijou a probablement été jeté à l'extérieur et ramassé par un complice. Mais le coupable doit toujours être là. Il ne me reste plus qu'à interroger les suspects, donc. Que faisiez-vous au moment de l'incident? Ernest, vous êtes celui qui avait rallumé la lumière, c'est ça? Tout à fait. Je regardais le temps dehors, près de l'entrée, en me disant qu'il commençait à se faire tard. Quand juste après l'orage, la lumière s'est coupée. Alors j'ai mis quelques secondes avant de réfléchir normalement. Quand tout à coup, une vitre s'est brisée. Alors, juste après ça, j'ai essayé d'appuyer sur l'interrupteur au cas où l'électricité serait revenue. Elisabeth, vous étiez la plus proche du bijou lors de l'incident d'après Monsieur Wen. En effet, j'écoutais attentivement l'histoire de Monsieur Went, vu que j'aime beaucoup entendre les origines des objets. Et au moment de l'orage, je me suis cramponné à mon fauteuil. La foudre me met mal à l'aise. Le bruit de verre qui a suivi m'a effrayé et je suis resté immobile, craignant une agression. Lorsque la lumière est revenue, j'avais pas bougé. J'essayais simplement de reprendre mes esprits. Enfin, Arthur, vous étiez entre la fenêtre et le bijou, il me semble. C'est exact. Je me resservais un verre de l'excellent vin que Monsieur Went nous avait présenté, la bouteille et le verre à la main. Quand la coupure et la foudre ont frappé, j'étais encore en train de me servir et je n'en ai miraculeusement pas versé à côté. J'ai demandé si quelqu'un avait de la lumière pour éviter de faire une bêtise, lorsque le bruit de verre est arrivé. J'ai eu peur d'avoir cassé quelque chose vu que je cherchais à poser la bouteille sur la table. La lumière s'est rallumée avant que j'ai pu poser mes objets. Voilà, Sherlock. Difficile de trouver un coupable spontanément. Tous les scénarios sont plausibles. Et pourtant, j'ai ma petite idée. Peut-être avez-vous une proposition? En tout cas, moi j'en ai une, monsieur Holmes. Mais qui êtes-vous? Cela n'a pas d'importance. Allez-y, on vous écoute. Les plus probables sont Elisabeth et Arthur, puisqu'ils étaient proches du bijou. Elisabeth n'avait pas à bouger et pouvait facilement s'emparer de l'objet tout en restant naturelle. Ah non! J'avais juste peur! Arthur s'est rapproché de la table pour poser ses ustensiles. Il pouvait lancer le bijou derrière lui facilement, juste après les avoir posés. Peut-être était-il en train de déposer son verre et la bouteille. Ou alors reprenait-il ses alibis pour retirer tout soupçon. Je vous jure que non! Ce serait l'un des deux? Mais en y réfléchissant, c'est Ernest qui est le plus coupable à mes yeux. Et comment ça? J'étais le plus loin? En effet, vous étiez le plus loin, mais à 2 pas et l'angle de la fenêtre en vue. Il s'est passé quelques secondes, presque 10 avant que vous ne rallumiez la lumière, en appuyant sur l'interrupteur. En cas de coupure liée à la foudre, l'électricité revient toute seule, et avoir appuyé sur l'interrupteur le mettrait en off. De plus, si la foudre était passée, c'était les plombs qu'il aurait fallu vérifier. Vous avez éteint au moment de la foudre pour prendre et jeter le bijou à votre complice, puis vous êtes revenu en espérant paraître le moins coupable. Une théorie bien folle. Et pourtant, c'est celle qui doit être la vraie. Embarquez-le, messieurs les policiers. Quoi? Mais non? Je proteste. Vous aurez affaire à mes avocats. Eh bien, une affaire résolue par un jeune enfant. Me voilà bien. Dis-moi, serais-tu intéressé pour m'assister dans mes enquêtes? On cherche toujours des génies chez les détectives. Impressionnante petite démonstration d'esprit vif. C'est sur cette scène que s'achève le petit moment de bonheur. Il est maintenant temps de s'enfoncer dans le profond sommeil, en attendant un jour nouveau plein de surprises.